Le variant indien, ou ce qu'on appelle maintenant le variant Delta, déclaré pour la première fois en Inde le 22 avril, semble actuellement gagner du terrain contre tous les autres variants du coronavirus. Et surtout, semble inquiéter la population mondiale. En dehors de la panique générale, on va essayer dans cette vidéo de décortiquer la situation, comprendre les nouveaux symptômes de ce nouveau variant et surtout parler de l'immunité. Depuis sa première apparition en Inde le 22 avril, il y avait quelques cas rapportés de ce nouveau variant Delta en Émirats, en France le 24 avril et aux USA le 4 mai. Actuellement, le variant indien représente 95% des cas en Angleterre. L'Angleterre vit actuellement une ascension rapide du nouveau variant. Elle est devenue l'épicentre de l'Europe du variant Delta, probablement à cause des vols fréquents entre l'Inde et l'Angleterre. En effet, au mois d'avril, 20 000 Indiens sont arrivés en Angleterre et probablement il y avait beaucoup de porteurs de variant Delta, ce qui explique la propagation importante de ce variant en Angleterre. L'Angleterre étant l'épicentre de l'Europe, le variant Delta va se propager dans les autres pays à partir de l'Angleterre. Les projections disent que d'ici le mois d'août, 95% des nouveaux cas seront des cas de variant Delta. En France, la région du département les Landes, au sud-ouest de la France, est la région où il y a le plus de cas de variant Delta, représentant 70% des cas. À l'échelle nationale, le variant Delta représente 10% des cas, mais vu le temps de dédoublement de l'ordre de 7 à 14 jours, le pourcentage va augmenter rapidement les prochaines semaines. Alors comment se présente ce variant Delta ? Les différentes études récentes dans le registre des symptômes du Covid ou à travers l'application de Dr Tim Spector en Angleterre, on a identifié un changement des symptômes du coronavirus. Probablement à cause de l'immunité, que ce soit grâce au vaccin ou à l'immunité naturelle, il y a un changement de notre réaction vis-à-vis du virus. C'est vrai que le virus s'adapte de plus en plus aux humains, mais nous aussi les humains, on s'adapte plus au virus. Alors si on regarde les symptômes, on identifie qu'il y a de nouveaux symptômes et un nouveau spectre de maladie, qui est un peu différent lorsque la personne a déjà eu 2 doses de vaccin, une seule dose de vaccin ou chez les personnes non vaccinées. Chez les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin, les top 5 des symptômes sont les suivants: céphalée, écoulement nasal, éternuement, mal de gorge et plus rarement une toux. Il est exceptionnel de voir une anosmie ou une dyspnée. Vous voyez que le virus s'arrête au niveau de l'appareil respiratoire supérieur. Si on a reçu une seule dose de vaccin, les symptômes sont presque identiques: céphalée, écoulement nasal, éternuement, mal de gorge, mais la toux semble un peu plus fréquente. Ces symptômes évoquent principalement une grippe classique, mais c'est déjà un problème par rapport au variant Delta, parce que les gens vont croire qu'il s'agit d'une simple grippe, ne vont pas faire de confinement et ils vont contaminer plus de monde. Par contre, chez les personnes non vaccinées, les symptômes sont les suivants. Il y a les céphalées, le mal de gorge, l'écoulement nasal, mais il y a aussi la fièvre, la toux et la dyspnée. Certes, la dyspnée est beaucoup moins fréquente que celle observée avec le virus de Wuhan, donc finalement, ça ne donne pas plus de formes graves. Ça donne plus de cas parce que c'est plus contagieux. D'ailleurs, dans une étude écossaise, ils ont trouvé le taux d'hospitalisation suite au variant Delta a doublé par rapport au variant anglais. Stephen Riley a publié une étude qui a suggéré que le variant indien est 60% plus contagieux que le variant alpha anglais. Pourquoi le variant Delta est plus contagieux ? Eh bien parce que sa protéine spike a plus d'affinité à son récepteur dans nos cellules appelé le récepteur ACE2. Ça veut dire que la protéine spike colle mieux qu'avant à nos cellules. Une fois elle est fixée dans nos cellules vont réaliser une réaction de clivage pour pouvoir avaler le virus à l'intérieur. Cette réaction de clivage semble être plus facile avec la protéine spike du variant Delta. Ces 2 mécanismes expliquent la plus grosse contagiosité de ce virus. Maintenant, nous avons une augmentation du nombre de cas, augmentation du nombre d'hospitalisations, changement des symptômes, mais ça ne veut pas dire forcément que ce virus est plus mortel. Qu'en est-il de l'immunité ? Est-ce que ce variant échappe à la vaccination ? Dans une étude présentée par Public Health England, ils ont évalué l'efficacité du vaccin de Pfizer et du vaccin d'Oxford AstraZeneca sur le variant Delta. Ils ont trouvé que le vaccin de Pfizer protégeait à 88% contre les formes symptomatiques et à 96% contre les hospitalisations. Le vaccin d'Oxford AstraZeneca protégeait contre les hospitalisations à 92%.
Ces résultats veulent dire qu'on peut tomber malade, on peut attraper le variant indien, mais on est protégé contre l'hospitalisation à 96%. La même étude a montré par contre que lorsqu'on a reçu une seule dose, cette protection est vraiment minime, elle chute de 30 à 40%. Je termine par un message que le variant Delta semble nous dire. Personne ne sera en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité. Les variants apparaissent à chaque fois qu'il y a une reproduction importante du virus. Cette reproduction est plus importante dans les populations sans distanciation et dans la population non immunisée. C'est possible qu'un jour, nous aurons un variant qui résiste au vaccin. Et là, le chronomètre de la pandémie sera remis à zéro. Sur planète Terre, 90% des vaccins vont à 10% de la population humaine. Dans les pays riches, 1 personne sur 4 a été vaccinée. Dans les pays pauvres, 1 personne sur 500 a été vaccinée. Et merci de rester à la fin.